plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Midi, juste sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Merci mesdames, merci messieurs de nous choisir à nouveau parmi tant d'autres pour vous accompagner en cette mi-journée sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous le savez très bien, votre tranche de la mi-journée, votre tranche Vibe reprend ses bonnes habitudes à partir déjà de ce lundi 26 juin 2023. Pensons également à ceux qui sont à Kasumbalesa. Merci d'être à Kipushi, branché bien entendu sur la télévision citée précédemment, en train de consommer à l'instant précis à cette tranche justement qui vient pour répondre à toutes les questions que vous vous posez dans différents domaines. Et ben au travers de ces différentes rubriques, Vibe vous informe, Vibe vous forme, Vibe justement vous divertit de manière quotidienne de lundi à vendredi à partir de 12h00. Un nouveau numéro justement qui va renfermer de nouvelles choses. Mais bien avant d'aller plus loin, allez-y, allez, j'y vais déjà pour bien entendu souhaiter toutes les bonnes chances à tous les finalistes. Il y en a peut-être qui ont déjà quitté le salle des examens d'État, il y en a qui y sont encore. Eh bien, si vous rentrez à la maison, si vous êtes déjà à la maison et si vous allez nous suivre en rediffusion, allez toutes nous présentons les bonnes chances à venir. Eh ben, c'est la semaine du 30 juin, c'est la semaine également des examens d'État. Quelle belle coïncidence en compagnie de Vibe de lundi à vendredi, comme je vous le disais tantôt. Nous allons donc dans ce numéro parler de plusieurs choses. Tout d'abord, nous allons prendre la partie Soyez branchés. Nous vous donnerons le programme qui vont suivre immédiatement après votre tranche de la mi-journée Vibe. Ensuite, nous allons prendre la presse en ligne, ce que disent les journaux sur Internet. Et ben, à la lumière des Écritures, le prophète Israël Kayembe viendra pour nous justement faire son analyse autour de la 63e année après l'indépendance de la RDC, le défi, le progrès de l'église de réveil en RDC. Son point de vue sera à suivre sur votre télévision. Ensuite, Marcus Akenda viendra ici nous parler avec un avocat sur le limite de l'appareil judiciaire congolais depuis 1960. Eh ben, question sanitaire, Brigitte Massangila sera sur votre plateau de Vibe, sur votre télévision, bien entendu pour parler de l'état des lieux du système sanitaire en République démocratique du Congo. Rachpi, déjà dans les installations de Arc-en-Ciel Radio et Télévision, Arc-en-Ciel Télévision, allez se dire, bien entendu. Et donc avec elle, nous allons parler autour d'une thématique assez importante, assez intéressante. République démocratique du Congo, la place du rap gospel dans le culte. Eh bien, vous le savez très bien, c'est une nouvelle manière de faire que nous sommes en train de constater dans le gospel RD congolais avec El Georges et puis avec bien d'autres artistes musiciens sur la ville de Lubumbashi. Et elle nous vient du province du Lualaba. Et ben, nous allons parler avec elle autour de cette thématique. Restez donc branchés, connectés sur votre télévision. Comme je le disais tantôt, c'est la semaine des examens d'État. C'est également sur Arc-en-Ciel Télévision la semaine de l'indépendance qui commence, qui débute déjà aujourd'hui. C'est ainsi que toutes les rubriques vont justement reprendre les questions liées à l'indépendance de la RDC. C'est la 63e année après que nous soyons libres, que nous sommes en train de vivre, mesdames et messieurs. Merci à ceux qui nous suivent particulièrement sur l'avenue Babemba. Nous sommes dans la commune Kamalondo.
Allez, Gauthier Kibibois nous l'a annoncé très rapidement déjà, les programmes qui vont suivre sur votre télévision. Nous allons déjà y aller en images, mesdames et messieurs, avec bien entendu le news du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ça sera à 13h00 après nous, à 19h et à 21h. Et ben, toutes les activités, toutes les actualités du gouvernement provincial, vous allez le retrouver sur votre télévision, mesdames et messieurs. Allez-y donc prendre rendez-vous. Et ben, immédiatement après le news du gouvernement provincial du Haut-Katanga, vous allez suivre Arc Sport, les actualités sportives avec Merveille Mouemba à 13h, à 17h, à 19h et à 21h20 sur votre télévision. D'un programme à un autre, mesdames et messieurs, nous allons bien entendu vous proposer à partir de 13h30 Woman Business, un programme qui justement parlera sur se lancer dans l'événementiel, comment y arriver. L'invité de Brigitte Massangila et Madame Jasmine Moukembe, elle est décoratrice. Et ben, vous allez découvrir, bien entendu, comment faire pour se lancer dans l'événementiel, plus précisément dans ce qui, justement, dans ce qu'on appelle la décoration. Nous allons quitter ce programme pour prendre un autre, toujours sur votre télévision. Cette fois-là, Nadia Niembo aura le plaisir de recevoir Joël Kitoa, que vous apercevez sur vos postes téléviseurs. Et ben, avec lui, elle parlera, Nadia Niembo, du feu d'artifice dans une soirée de mariage, défi d'une équipe. Allez, ça sera un plaisir de découvrir l'importance même de feux d'artifice dans différentes soirées de mariage. Pourquoi nous les mettons, ces feux d'artifice, ou nous les allimons à tel endroit, plutôt pas à tel autre. Et ben, le programme va se poursuivre sur Arc-en-Ciel Télévision, cette fois-là avec Alpha Omega à 13h et à 14h, j'y arrive, et demi. Allez, le Bishop Héritier Banza sera bien entendu l'invité de votre programme. Allez, il va parler sur une thématique intéressante, bien la prière, comment prier, pourquoi prier et quand le faire. Ça sera bien entendu les questions auxquelles le Bishop Héritier Banza va répondre dans le programme, dans l'émission Alpha Omega sur Arc-en-Ciel Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis partout dans la ville de Lubumbashi. Votre programme se poursuit sur Arc-en-Ciel Télévision, et puis à partir de 15h, vous allez suivre un cinéma, Legacy of Lies, très bien, c'est en anglais, en français, Héritage de mensonges, c'est bien entendu. Après une mission qui a mal tourné, Martin Baxter, qui est l'acteur principal, a quitté le M16. L'ex-agent travaille désormais comme portier dans un club londonien. Lorsque sa fille est enlevée, eh ben, c'est le cinéma que vous allez avoir le plaisir de suivre justement sur votre télévision Arc-en-Ciel. Allez, nous allons à partir de 17h20 proposer un dessin animé très intéressant à vous les enfants qui justement êtes déjà en congé, en vacances. Abominable, une belle histoire d'un animal qui s'est perdu dans la ville, qui habitait les montagnes. Et ben, il y a deux jeunes hommes qui se sont livrés à cette aventure de pouvoir aller le retourner chez ses parents parce qu'il y avait un scientifique qui devait l'avoir et l'étudier. Allez, vous allez suivre ça, chers enfants. Ensuite, à 19h30, vous allez suivre Parole des vies, j'y arrive. Sanctifions-nous, comme je le disais tantôt, avec le pasteur Paul Jairus Kwesele Choma Choma. Allez, le thème qui justement nous accompagne, le fausse doctrine à l'église d'Éphèse, un programme à suivre sur votre télévision. Eh bien, vous êtes déjà en train de suivre cet extrait qui vous est proposé par Gauthier Kibibois sur votre télévision. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le tout dernier programme de la journée. Ça signifie de ce lundi 26 juin 2023. Eh bien, ça va être celui que vous allez voir tout à l'heure. Question toujours de vous accompagner, question de vous mettre à l'aise, question de diversifier notre programme. Eh bien, Vibe va retourner à partir de 23h00 sur Arc-en-Ciel Télévision. L'honneur, le plaisir était nôtre de pouvoir vous présenter les grandes lignes de notre grille de programme immédiatement après Vibe. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir, c'est un honneur chaque fois que nous vous accompagnons comme ça sur votre télévision. Eh bien, Gauthier Kibibois, nous allons justement remercier tous les téléspectateurs et même lire deux messages qui viennent de nous parvenir déjà. Merci à Godlive qui nous suit depuis Kamalondo. Merci à vous, Enoch qui dit nous sommes déjà branchés. Merci Enoch depuis la Roachi. Il y en a aussi qui sont à Kasumbalesa. Merci. Allez, ne bipez pas, les numéros affichés légèrement à votre droite sur votre poste téléviseur. C'est pour nous laisser le
SMS. Mesdames et messieurs, votre magazine se poursuit sur Arc-en-Ciel Télévision. Avec moi sur ce plateau, Jean-Luc Tchani, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène Logis, bonjour également à tous les amoureux et surtout en ces débuts de la semaine. Une semaine, la semaine de l'indépendance et la semaine des examens d'État. Des examens d'État, imaginez, donc c'est une semaine full d'activités. Très bien. Donc en pleine préparation de notre fête d'indépendance, mais Très également bien. aussi accompagner nos jeunes frères qui présentent les examens d'État. Donc c'est une semaine full. Allez, très bien, Gauthier Kibibois, nous allons déjà y aller en illustration. L'opposition maintient la pression et appelle à la mobilisation contre la vie chère. Titre actualité.cd, Jean-Luc Tchani. Évidemment, c'est au cours du meeting de ce dimanche 25 juin au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Endjili à Kinshasa. L'opposition a appelé le peuple à s'élever et se prendre en charge contre la vie chère et l'insécurité dans le pays. Devant le militaire, le secrétaire général du parti en vol, Denis Sanga, l'a si bien indiqué dans sa prise de parole. Nous n'avons jamais connu une insécurité de ce niveau. C'est aujourd'hui au nez de nos parcelles, on ne va plus chercher calmement à cause de l'insécurité. Nous devons nous prendre en charge pour ce qui est de l'insécurité, a déclaré Alexis Lenga. Nous devons nous lever, nous peuple, contre la vie chère. Le taux de dollar augmente, le prix des aliments augmente, il n'y a pas de travail et ceux qui travaillent n'ont pas le salaire, a-t-il renchéri. Allez, Jean-Luc Tchani, Martin Fayoulou insiste, si le fichier électoral n'est pas arrangé, que personne n'accepte la tenue des élections, ajoute le même site. Évidemment, l'opposant Martin Fayoulou Madidi a maintenu sa position au sujet du processus électoral malgré certains appels. Son parti et la convocation de l'électoral ces mêmes jours, le président de l'ECD n'a pas changé sa décision, a annoncé le 19 juin dernier de ne plus prendre part au processus électoral dans les conditions actuelles qui, selon lui, faciliterait la fraude électorale, réclamant notamment un édit externe pour plus de transparence et crédibilité des élections. Martin Fayoulou clarifie aux militants sur place qu'il ne s'agit pas d'un boycott. Allez, Jean-Luc Tchani, pour des raisons d'inclusivité, la CENI annonce des rencontres avec des leaders politiques de l'opposition. Le dossier devient intéressant. Évidemment, le président de la CENI, Denis Kadiman, a procédé à la convocation de l'électorat pour les élections législatives nationales ce même dimanche. Dans son discours, il a évoqué de contraintes qui peuvent empêcher la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Il s'agit notamment de risques sécuritaires et financiers qui persistent encore à 6 mois de décembre. La Commission électorale nationale indépendante envisage aussi de rencontres incessamment avec des leaders politiques, notamment ceux de l'opposition autour du processus électoral en cours. À en croire Denis Kazadi, ces échanges ont pour objectif d'explorer des solutions réalistes pour un processus électoral plus inclusif. Arsène Logis. Allez, merci Jean-Luc Tchani, telles étaient justement les informations. Merci d'avoir servi le téléspectateur justement qui pratiquement sont à table à l'instant précis. Et avant de nous séparer d'avec vous, vous laissons la dernière phrase à dire aux téléspectateurs, ce serait laquelle? Ce serait bon appétit. Très bien. Pour ceux qui mangent et pour ceux qui ne mangent pas, bon appétit. D'avance. Et ceux qui ont déjà fini, bonne digestion. C'est pratiquement les phrases qui permettent à Jean-Luc Tchani de libérer ce plateau. Nous allons rester toujours dans cette ambiance de la mi-journée à travers cette émission Vibe, l'énergie, l'ambiance. C'est pratiquement toutes ces choses-là. Et ben, nous allons passer à cette rubrique qui va nous annoncer la réalisation. À la lumière des écritures, pratiquement une autre partie, une autre rubrique qui justement vous permet de pouvoir découvrir certaines choses. La rubrique vous permet justement de pouvoir comprendre les situations de la vie à travers les écritures, à travers ce que la parole des dieux nous dit. Et ben aujourd'hui, nous allons parler de 63 ans après indépendance, les défis
et progrès de l'église de Réveil en République démocratique du Congo. Allez, avant que je ne puisse bien entendu recevoir le prochain producteur de Arc-en-Ciel Télévision, j'aimerais d'abord qu'on aille au bureau du prophète Israël Kayembe qui répondait justement à cette question, qui justement faisait son analyse quant à ce qui concerne cette question. De manière concrète, nous retenons que par rapport à l'aspect spirituel, il y a des grandes avancées, mais par rapport à la puissance financière, l'église de Réveil est encore très faible financièrement au Congo. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. C'est ainsi que par moments, autour de grandes instances de décision, ils sont écartés. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il y ait des gens comme le bishop Dodo Kamba, qu'on a rapproché dans les grandes décisions de l'État. Mais c'est encore faible, c'est encore faible. Sur le plan spirituel, on a fait des grandes avancées, jusqu'au point où certains de nos prédicateurs tournent, ils vont dans le monde, ils sont célébrés. Mais par rapport à la puissance financière, l'Église du Réveil a encore beaucoup de choses à faire. Tout simplement parce que la manière dont on appréhende la prospérité financière est mal présentée. La prière ne produit pas l'argent, mais il faudra enseigner les gens le principe d'entrepreneuriat biblique pour gagner de l'argent. C'est ce que font les autres mouvements spirituels, l'islam, les kimbanguistes et les autres. Nous produisons des gens qui sont prêts à aller au ciel, parce que Jésus, c'est notre besoin vital. Mais nous ne produisons pas des gens qui affrontent les défis au quotidien dans la société, parce que simplement l'argent, c'est notre besoin principal. Et l'argent étant notre besoin principal, le grand défi que nous avons en dehors de la spiritualité, c'est de produire aussi des gens forts financièrement qui peuvent élever la voix dans les grandes instances de décision. C'est le grand défi. L'Église est censée enseigner sur les principes qui font à ce que la richesse soit produite. L'Église ne doit pas garder les gens assis comme la même crise s'est produite dans les Actes des Apôtres. Lorsque Pierre devient pasteur de l'Église de Jérusalem, l'Évangile a connu un retard d'au moins 20 ou 25 ans ou 30 ans. Parce que simplement, Jésus dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il explique que vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Le principe de Jésus, c'était de recevoir la puissance et s'étendre. Mais s'étendre demande à ce que, comme je le dis, Jésus c'est notre besoin vital, mais l'argent c'est notre besoin principal. Il y a des frais de voyage, il y a des frais d'hébergement, il y a des frais pour les missions. Mais Pierre fait une chose, Ananias et Saphir en pâtissent, parce que simplement, l'outil de production est vendu et les gens restent sur place. Le champ qui devait produire l'argent, les gens commencent à vendre, ils restent sur place. Ils vendent, ils restent sur place. Et finalement, quand Paul parle, l'église de Jérusalem qui était présentée comme l'église dans laquelle il n'y avait aucun indigent, plus tard Paul dit qu'on doit faire pour eux de contributions parce qu'ils étaient dans une crise. Comment ceux qui étaient prospères sont-ils tombés dans la crise? Parce que simplement, l'outil de production qui était leur champ, ils ont vendu et ils sont restés sur place. Personne n'allait plus au champ, personne ne vendait, ils distribuaient tout entre eux, mais ils ne produisaient plus matériellement. Que devons-nous faire? Nous devons enseigner aux gens à entreprendre. Entreprendre selon les principes bibliques. La Bible enseigne sur l'argent. Parmi les paraboles de Jésus, Jésus a beaucoup plus parlé de l'argent que toute autre chose. L'argent dans la Bible a au moins 2500 versets. La foi, la prière, il y a 250-500, mais au moins 2500 versets parlent de l'argent. L'Église doit enseigner sur comment entreprendre. Ainsi, on aura un équilibre entre le spirituel et le matériel. On aura un mot à dire dans les grandes instances de décision, car notre sagesse ne sera pas méprisée. Allez, 63 ans après indépendance, les défis et progrès de l'église de Réveil en République démocratique du Congo, nous avons retenu deux choses. Le premier progrès, c'est que sur le plan spirituel, l'église a avancé, mais sur le plan financier, l'église est encore faible. Mesdames et messieurs, c'était le prophète Israël Kayembe qui justement était en train d'analyser cette thématique qui nous a accompagnés dans la rubrique à la lumière des Écritures qui nous pousse pratiquement à passer à une autre rubrique dans laquelle nous aborderons la même justement matière, la même question, mais cette fois-là dans un domaine qui est celui-ci.
le même angle, mais nous allons pratiquement la même pensée, nous allons pratiquement la prendre sous un autre angle, cette fois-là juridique. Allez, vous devinez déjà à la maison, dans vos bureaux, qu'il s'agit de Marcus Akenda. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arcel, merci beaucoup. Bonne semaine d'indépendance. Tcha-tcha. Alors avec vous, nous allons parler justement de limites de l'appareil judiciaire congolais depuis 1960. C'est vrai, hein, l'année c'est un peu vaste, c'est au moins 63 ans, on ne sait pas revenir sur toutes les années, sur tous les régimes, mais au moins à 63 ans, on note qu'on a de grosses failles avec l'appareil judiciaire congolais, notamment on a bien sûr une constitution depuis 2006, mais qui est toujours mal interprétée, dont certaines dispositions sont avec des lacunes. Alors parlons des limites de l'appareil judiciaire congolais dans son ensemble. Nous allons revenir ici d'abord sur le fait que chaque régime joue et fait une pression sur l'appareil judiciaire congolais, c'est-à-dire que la politique continue de dominer encore l'appareil judiciaire congolais alors qu'il est censé être indépendant, la justice, au-delà du pouvoir aussi exécutif, voilà un peu dans l'ensemble. Très bien. Alors, vous étiez dans quel cabinet cette fois-ci? On était au cabinet de Maître Gilbert Mbala. Allez, on le prend sur votre télévision et on revient. Depuis 2013, il y a eu changement dans l'appareil judiciaire. Nous sommes passés du système d'un juge aux grandes instances à 3 juges en matière pénale. Parce qu'on s'est dit que dans la tête des 3 juges, il y a plus de sagesse. Mais quelle est la difficulté qu'on a trouvée dans ces changements? La difficulté, c'est qu'on a trouvé que tout le monde, à la poursuite de la bonne vie, a fouillé les milieux ruraux, là où on devait avoir 3 juges, et on s'est retrouvé avec 1 ou 2 juges. Avec 1 ou 2 juges, on ne sait pas dire le droit. Parce que la décision qui sortirait des 2 juges ne serait pas correcte, sera poursuivable. C'est ainsi que vous trouvez que ça créait la lenteur, ça créait la difficulté, la lourdeur. Et la décision qui devait sortir quand c'était un juge est retardée du fait qu'il faut d'abord que le moins saignant puisse donner son avis, ainsi le deuxième, ainsi que le plus saignant donnerait la dernière. Et ce qui fait que la décision qui devait être donnée dans le délai de la loi tel qu'on le dit n'est pas respectée. Voilà un peu. Et donc nous trouvons que c'est vrai, la volonté primaire du législateur c'était qu'on puisse avoir plus d'équité. Et que malheureusement, on a trouvé qu'il y a cette lenteur. C'est ainsi que vous constatez que l'on vient de faire le recrutement, parce que la plupart des magistrats ont fui les milieux ruraux. Ils sont rentrés dans la ville et on vient de recruter pour aller renforcer. Parce que dans d'autres lieux, on trouve 1 ou 2 magistrats. Et ils étaient en train d'être compensés, selon la loi bien sûr, par des défenseurs judiciaires ou des avocats. Et voilà un peu. Écoutez, nous sommes dans un pays, le droit est mêlé à la politique. Nous n'avons pas oublié que chaque système judiciaire subit des dictats du régime politique, quel que soit, ça dépend. Les limites de l'appareil judiciaire congolais depuis 1960, Marcus Akenda, étions justement, à travers votre élément, dans le même cabinet où vous étiez physiquement. Cette fois-ci, nous y étions virtuellement avec le téléspectateur. En définitive, qu'est-ce qu'on retient? Voilà, en définitive, on retient selon le propos du maître, durant 63 ans, chaque régime qui passe domine l'appareil judiciaire congolais et ne lui laisse pas indépendant. Mais aussi la loi est transgressée par ceux qui devraient la protéger, notamment le magistrat, les avocats qui acceptent et qui sont facilement embarqués dans la corruption et dans certains sujets sensibles. Mais aussi le fait qu'aujourd'hui, aucun magistrat ne veut travailler dans le milieu rural congolais. Ce qui fait que dans le périphérie, l'appareil judiciaire congolais peine encore à retrouver sa place et à trancher certains dossiers, alors que la loi a prévu par exemple 3 juges pour un procès. Aucun juge ne veut être dans les milieux ruraux. On va se retrouver avec un juge, 2 juges. C'est vraiment très compliqué. Allez, merci Marcus Akenda. Bonne suite d'après-midi à vous. Merci Arcel. Allez, très bien. Mesdames et messieurs, nous allons tout de suite parler de l'état des lieux du système sanitaire en République démocratique du Congo après ceci.
Brigitte Massangila, bonjour et bienvenue. Bonjour à Saint-Logis. Comment allez-vous? Je veux très bien. Vous allez bien? Très bien, très bien. Je suis en santé, je suis en forme. Quoi. Ça se voit. Oui. Avec vous, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que nous parlions de l'état des lieux du système sanitaire en République démocratique du Congo. Oui, comme vous venez de le dire, nous parlerons du système sanitaire, bien évidemment de la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à nos jours. 63e anniversaire après l'indépendance, qu'est-ce qu'on a? J'ai oublié, oui, j'ai oublié de dire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Très bien, merci de me compléter. Alors, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que le système sanitaire devient? Est-ce qu'il est toujours... là, il sera question de savoir s'il a régressé ou il a progressé. Très bien. Alors, peut-être les docteurs Ekwalanga nous en dira un peu plus. Allez, Brigitte Massangila était allée voir, cette fois-ci, pas sur Internet, comme on en a l'habitude, mais plutôt, elle est allée voir un personnel soignant, un docteur Ekwalanga, enfin, le docteur Ekwalanga, j'y arrive, que nous allons suivre dans cet élément. Ben, la vérité, c'est que la santé, ça coûte cher. Je vois des privés qui s'installent. Il y a Medipark, il y a Diamant, il y a CMDC, il y a tout ça. Il faut aller voir quand on compare avec les cliniques universitaires. Il y a beaucoup de différences. Il faut investir la santé. Le problème, c'est que je ne crois pas que l'État congolais, depuis l'indépendance, a investi beaucoup en santé. Preuve, citez-moi par exemple à Lubumbashi ici, quels sont les hôpitaux que l'État congolais a construits. Il y a quoi? Il n'y a que les cliniques universitaires où on met une couche de peinture, on change une chambre, et tout ça, on dit on a rénové, et puis on demande un don de scanner, on leur donne, bon, ça continue à fonctionner comme ça. Je doute fort que l'État congolais a investi beaucoup d'argent pour réhabiliter l'état de santé du Congo. Je doute. C'est mon point de vue personnel. Je fais des tours. Je ne crois pas que l'État congolais a investi vraiment beaucoup d'argent pour restaurer l'état de santé du Congo. Donc, depuis 1960, C'est dit qu'on restaure. Il y a des initiatives individuelles, des gens qui se rencontrent, comme je vous ai cité, Diamant, Medpark et tout ça, qui se rendent compte, qui investissent à la santé. Mais moi, je pose la question, au-delà des cliniques universitaires qui appartiennent à l'État, quelle est une autre structure que l'État a fait? Sendwe date de l'époque belge. Alors dites-moi, en quoi est-ce qu'on peut nous dire que notre système de santé a évolué du point de vue infrastructure déjà? Les hommes, nous les avons. Nous parlerons, si vous voulez, pourquoi les Sud-Africains ne viennent plus, on en parlera. Mais les hommes, nous les avons. Mais il manque des infrastructures. Allez, Brigitte Massangila, c'était là le docteur Ekwalanga, qui est également professeur, qui nous parlait du système sanitaire. Alors, on retient quoi de manière définitive? Alors, de manière générique, nous retiendrons que déjà le système sanitaire en RDC n'a pas du tout progressé, mais il a régressé. Très bien. Vous pouvez vous-même le constater, déjà qu'on n'a pas plusieurs hôpitaux publics. De l'État? Oui. Il y a plus des privés qui se sont installés ici Très que bien. les hôpitaux de l'État au public. Et déjà qu'avant, il y avait des Sud-Africains qui venaient ici se faire soigner, Très bien. chose qui ne se fait plus. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, oui, chose qui ne se fait plus. On se pose la question de savoir pourquoi ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus parce que nos systèmes sanitaires ne sont pas adéquats. Nos infrastructures. Oui, exactement. Ou est-ce que ce sont les personnels soignants qui ne sont plus à la hauteur? Alors tout ça, là, ça pose un peu de problème. Et si vous l'avez bien suivi, c'est que le docteur Ekwalanga a dit, avant, il y avait... La santé, en fait, n'a pas de prix. Les Belges veillaient surtout à la qualité de personnel soignant. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous rendre compte qu'il y a peu de docteurs qui sont spécialistes. Et il n'y a que des généralistes. Il n'y a que des généralistes. On ne veille pas à leur perfectionnalisation. Et même nous-mêmes,
même pour se faire soigner, on doit toujours faire recours à l'extérieur et tout. On n'a pas confiance à nos personnels soignants. Très bien, mais Brigitte, je pense que là vous allez tout donner, puisque les jeudis, vous devez encore rentrer ici. Exactement. Cette fois-là, avec l'état des lieux sur le personnel soignant d'ici chez nous, en RDC, depuis 60 jusqu'à maintenant. Et il faudra d'ailleurs signifier que l'hôpital des zones Sendwe, c'est un hôpital qui n'a pas été construit après l'indépendance. Non, pas du tout. C'est avant l'indépendance et ça appartient au Congo belge. Donc on ne peut pas attribuer ça directement à l'État congolais actuel. Non, pas du tout. Ce sont les cliniques universitaires qu'on peut attribuer justement à l'État congolais. Et puis il y a, je crois, la clinique Gécamine aussi. Oui. Déjà que ça, oui, exactement. La clinique donc c'est ça que l'État congolais a construit. A construit, oui. Donc c'est à peine qu'on peut compter. Et puis il y a l'AGER de la Kenya aussi. Il n'y a pas plus de 10, plus de 5, non. Très bien. Il y a plus des privés qui se sont installés que les hôpitaux publics. On n'en retrouve presque pas partout. Très bien. Alors Brigitte Massangila, vous disons sincèrement merci. Avant de vous laisser partir, nous vous demandons de poser une seule question à cette autre femme qui va vous succéder sur ce plateau. Question la même. Ok, Rashpi, elle est déjà qui? Elle est déjà... rappeuse gospel. Rappeuse gospel. Alors moi j'aimerais savoir comment elle s'y prend pour se démarquer des hommes qui font la même chose qu'elle. Très bien, surtout dans la province du Lualaba, plus précisément à Kolwezi. C'est justement ce qui nous permet de nous séparer d'avec vous. Merci à tous, merci à chacun. Votre programme se poursuit. Plaisir d'être avec vous. Bonjour mon frère, merci beaucoup. Nous souhaitons la bienvenue Merci. sur Lubumbashi. Alors, nous allons commencer par le... Comprenez le différemment l'un de l'autre. Il n'y a pas la différence, donc le rap c'est un style comme le rumba, le R&B, comme tout. C'est un style qui est aussi dans les gospels, je peux dire. Qui commence ou qui sait? Allez, les longtemps. Moi, je peux dire que bien avant même les rumba, le rap existe. C'est pratiquement une façon. Commencé au Congo, ça a commencé à la pouille, ça a commencé dans l'église. Ok. Au moment
l'homme ne voulait plus que Voilà. Alors, nous avons est en train de rendre toute une semaine. Peut-être pendant la semaine aussi. c'est un honneur qu'on rend suivre. Ça signifie qu'on a le moment où nous devons remercier Dieu tout au début du culte. On a un temps où nous devons le louer. Alors, c'est quand exactement où on va chanter le rap? Justement, le rap, moi je peux dire que ça accompagne toutes les cultes. Comment ça? Dans les cultes, il y a des procédures, hein, il y a des étapes qui se suivent dans les cultes. Moi, je peux dire que le rap, ça... Donc, nous avons besoin du rap dans les cultes. Nous avons besoin du rap, par exemple, quand le prédicateur est fini de prêcher. Moi, je peux me lever pour faire introduire les gens dans la prière au travers du rap. Essayez d'abord. Je peux vous dire que le rap, ça a une force, ça a une puissance de faire révolter une personne dans la prière. Bon, ok. Sauf que nous, les gens, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi au juste. On a cette philosophie-là de dire que c'est un style un peu bizarre. Un style des voyous. Mais je vous dis que sur ce style-là, tu peux t'inspirer avec le Saint-Esprit. Tu vas prier comme une folle. Tu vas te retrouver dans l'intimité avec Dieu. À un niveau, toi-même, tu ne vas pas te retrouver. Alors, il y a des gens qui nous suivent, qui sont dans leur bureau. Il y en a qui, justement, sont chez eux, à la maison. Ils aimeraient très bien expérimenter cette réponse que vous avez donnée, de dire que le rap peut nous révolter, peut nous faire entrer, et bien, voilà, et qu'on sort. Alors, je propose que vous y allez d'abord, puisque tout à l'heure, on va rentrer du côté de la régie pour prendre votre titre, mais pas maintenant. Je voudrais qu'on y aille d'abord en a cappella avec vous. Justement, la Bible est en train de me dire, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la force, l'Esprit qui enlève la peur en vous, l'Esprit qui va s'installer en vous pour vous donner le courage de persévérer, peu importe les difficultés. Alors je vais faire ça.
Voici les jours de Pentecôte, oui, est arrivé, qui était pour nous comme oui, un pantareil, répand ici toute chair, pendant la Pentecôte, que Jésus avait promis, oui, aux disciples, de rester unis ensemble dans la chambre haute, en entendant de recevoir les choses d'en haut, lui qui était esprit haut, attendre que le cœur soit disposé de recevoir l'esprit qui donne la force, enlève, oui, la paire de fonce avec l'évangile de la croix, en le croyant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais qu'on rentre maintenant du côté de Gauthier. Il va nous donner un de vos titres que lui a choisi. Et puis, on va revenir pour un tout petit peu chuter avec notre intervention. Mais bien avant cela, Gauthier, prenons d'abord ceci. Landa mibeko ya nzambe tika biloba loba moninga sambela lakisa motema na yo opema malamu tata tika kolela ndeko esengo ezali te pasi na pasi luka nzambe akosala telema bimisa tembende asekwisaka bongo libelela kobanga te loba liloba moko tika komituna kobatela kima mbangu epai na esala loki meka kofongola ende mobikisi asekwisaka bukaka masuma kolongola nanu esili te azali zibangolu ya wesinga ilela Nanda mibeko ya Nzambe, Nanda mibeko ya Nzambe, Nanda mibeko ya Nzambe, eko komona bikamwa, Nanda mibeko ya Nzambe, eko komona bikamwa. Bikamwa 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 komona bikamwa, komona bikamwa, komona bikamwa. Tambola selon sa volonté, il est capable de te ressusciter. Zonga epainae azamo bateli malamu kobosana te. Tika bisala sala okomona bikamwa ya tika kolite. Pata mitindo ya Mungu ndugu taona yako mitisa. Zambi mbali na wapana fanya paka misa. Mungu anapenda kukubariki lakini zambi na misa. Tu refuses sur la loi pour une vue de misère. Il te bénira en suivant ses commandements. En lui la bénédiction, moins de manquement. Landa mi beko, mi beko. Landa mi beko, Landa mi beko, Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin que tu justement prospères dans tes entreprises et dans tout ce que tu fais. Landa mibeko, suis les instructions, suis la loi, disons, de notre Sauveur et Seigneur. Nous citons Jésus-Christ de Nazareth. Alors, un très beau titre que nous suivions tout à l'heure avec Gauthier. Mais je ne sais pas me comporter comment, mais je dois me comporter en tant que servante de Dieu. Parce que chez Dieu, là, lui, il ne voit pas les sexes. Il ne voit pas... Donc, il ne peut pas dire que ça, c'est un homme, ça, c'est... Il a dit qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, je vais répandre mon esprit seulement sur les hommes. Non. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. C'est pas seulement sur les hommes, sur les femmes, sur les petites filles, sur le garçon, donc n'importe quelle personne. Voilà. Allez, merci à vous, Rashpi. Alors, on finit déjà. Rashpi, c'est quoi? Rashpi? Oui. Bon, c'est les noms, Rashpi. Oui, Rashpi, en fait, c'est l'abrégé ou le diminutif de quoi? C'est ça mon nom, c'est Rachel Pondamali. Voilà. Voilà, au lieu que ça puisse être un peu long, Rachel Pondamali. Non, non, pas au lieu que ça puisse être long. Ça doit suivre votre style. Heureusement. C'est cela, en fait. Justement. Puisque si vous faisiez de la rumba ou un autre style musical gospel, vous seriez Sœur Rachel et puis, ben voilà. Voilà. Alors, avant
de nous séparer d'avec vous, vous allez d'abord transmettre nos salutations à tous les habitants de la ville de Kolwezi, du moins à certains habitants que vous allez rencontrer. Vous allez leur dire que vous étiez sur Arc-en-Ciel. Eh bien, qu'est-ce que vous dites maintenant en retour à tous ceux de Lubumbashi qui vous suivent et qui commencent déjà à admirer votre musique, puisque ce n'est pas votre première fois d'être sur Lubumbashi? En tout cas, je suis très contente, je me sens chez nous. Je me sens chez nous et souvent je fais des va-et-vient à Lubumbashi et c'est la première fois chez Arc-en-Ciel. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Exactement. Alors j'ai dit merci Lubumbashi. Je ne sais pas qui dire merci, mais j'ai dit merci Lubumbashi. Kassombale, ça, je ne sais pas, à Kolwezi, il y a des personnes qui peuvent suivre en direct sur Facebook, je pense. Très bien. J'ai dit merci à tout le monde, j'ai dit merci au pasteur, j'ai dit merci à Maman Bijou, Berger Marc, voilà, une maman qui se rache-pille vraiment, elle me soutient beaucoup. En tout cas, j'ai dit merci à l'église Efata, j'ai dit merci à tout le monde, sans oublier Massafa Art, et Lubumbashi. Je vous dis merci. Vous ne cessez pas. Allez, ça. Qui nous permettra de vous à nouveau de retour sur ce plateau. Il est allé sur Internet. Qu'a-t-il vu? Rebonjour Marcus. Bonjour et bonjour Arcel. Qu'avez-vous vu? Qu'as-tu vu? Ça dépend. Bon, vu sur le net, nous ne revenons pas avec l'actualité politique, mais l'actualité artistique. Moins encore juridique, hein? Moins encore juridique. Alors, on n'a pas assez de temps. Nous sommes déjà vers la queue du serpent où se trouve le venin. Alors on vous laisse comme dans le rap, comme le rap populaire, on dit crache le morceau. Alors nous parlons de ces concerts fantastiques, magnifiques, historiques de Ferrigola au stade des Martyrs le samedi 24 juin. Le samedi dernier. Ouais, voilà, le samedi dernier, c'était un concert très attendu. C'était un concert qui a finalement eu lieu, bien sûr annoncé depuis un moment. Et puis trop critiqué au départ son organisation, mais il a finalement eu lieu. Il le fallait, parce que quand on voit déjà la manière dont tous ses contemporains ont joué au stade des Martyrs, voire même ceux qui l'ont encadré. La première chose, c'était le contexte. Voilà. Le concert a eu lieu. Oui. La deuxième dimension, c'est le déroulement. Comment s'est-il passé? D'abord, parlant du contexte, il a joué au stade des Martyrs son single Vita Imana, l'un des plus grands titres, le 24 juin 1999. Est-ce une coïncidence qu'il puisse finalement faire jouer le concert le 24 juin 2023, 24 ans après? On ne sait pas. Très bien. Mais quand même, parlant du déroulement, il faut noter déjà qu'à 14 h, le stade des Martyrs comprend 80 000 places assises et c'est à 15 h plutôt. Nonobstant la place du terrain. Voilà, j'y arrive. Allez-y. Déjà 80 000 places assises à 15 h et puis il joue à 16 h juste, il monte sur le podium, ce qui n'est presque pas arrivé avec tous ceux qui ont joué avant lui au stade des Martyrs. Tous ceux qui ont joué, vous parlez de qui? Ah, c'est contemporain, il y a Erité Watanabe, il y a Fali Ipupa, on a ses pères qui l'ont formé, JB Piana. Justement, on ne parle pas de Werason. Puisque tout à l'heure vous avez évoqué la question de ses contemporains, eh ben, c'est une comparaison. De manière illicite que vous le faisiez, je voudrais maintenant que ça soit très ouvert, que ça soit très clair. Eh bien, allez-y, vous voulez faire la comparaison de ce concert avec celui de qui? Avec celui de Fali Ipupa, puisqu'ils sont deux qui sont à l'affiche. En tête d'affiche par rapport à leur génération, la 5e génération. Fali Ipupa a rempli les stades à 14 h. Mais il n'y a pas d'image là. Et lui, il remplit les stades à 15 h. Il monte sur le podium à 16 h, alors que Fali Ipupa là, c'est qui? Là, c'est qui? Là, ce sont les fans.
au niveau du podium. Je vais y revenir. Et Fally Poupa qui monte au stade à 18h. Comme je le disais, avec lui, il fait venir juste une seule musicienne étrangère. C'est Victoria Kimani, avec qui il chante en 2016 Tucheze. Mais ce qui est quand même remarquant, il fait revenir aussi certains de Wenge Musique à Maison Mère, dont Eboaloté, dont Adjani, dont aussi Fabregas. Ferregola est parvenu à démystifier le stade des martyrs. C'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà, il a démystifié le stade des martyrs. Et par rapport aux statistiques, c'est combien déjà? C'est combien voilà, c'est combien de participants? Ça c'est un aspect très important. S'il faut faire la statistique, et puisqu'on fait la comparaison avec Fally Poupa, la comparaison se situe sur 3 niveaux. Allez-y. Premièrement, sur le plan du dos de la scène. Fally Poupa avait utilisé les dos de la scène, alors que Ferregola n'a pas utilisé les dos de la scène. Fally Poupa l'avait utilisé avec un podium, avec la grandeur du podium. Puisque lui, il a dit que les dos de la scène est réservé aux affiches et aux bâches, et puis les gens ne peuvent pas regarder des derrière. Là, Fally Poupa fait les plans. Sur le plan du stade, le terrain lui-même, la pelouse, Fally Poupa fait le plein, alors que Ferregola fait les 100%. Il faut l'archi-plein. L'archi-plein. Et puis sur le plan des tribunes, ils ont tous rempli. Alors, tous les deux, sur le plan des tribunes, ils ont rempli. Alors, il faut noter maintenant en termes des chiffres. Voilà. C'est là que j'y arrive. En termes des fiches... Est-ce que Gauthier, tu n'as pas l'image de Fally Poupa? En termes des chiffres, les statistiques qui nous sont parvenues sont celles de la police nationale congolaise, qui évalue au concert de Fally Poupa un nombre de 120 000 personnes. Fally Poupa, 120 000 personnes. Très bien. Maintenant, sachant que Ferregola... Le samedi dernier, c'était combien? Sachant que Ferregola, c'était un concert de défi, nous avons 3 médias qui ont aussi dépêché leurs journalistes sur terrain. Nous avons Scoop RDC, nous avons Mbote.cd, et puis nous avons Interview.cd. Très bien. Ils ont dépêché chacun ces médias au moins plus de 10 journalistes. Les statistiques? Et leurs statistiques, les statistiques de ces 3 médias nous révèlent 150 000 personnes. 150 000 Ça veut dire que sur le plan de ces médias-là, Ferregola dépasse Fally Poupa avec 30 000 personnes. Mais maintenant, si on peut exagérer, là, ça lui concerne lui. C'est Victoria Kimani qui justement parlait sur son Instagram de 200 000 personnes. Alors nous allons nous fier de Victoria Kimani ou de nos confrères qui y ont travaillé dans ces médias. De toute façon, c'était sur Internet. Vous êtes allé voir simplement et apporter ça aux téléspectateurs. Voilà, c'est ça. On va laisser, puisqu'on sait qu'il y a des Gaulois et puis on sait qu'il y a des fans de Fally Poupa. Comment ils appellent encore les fans de Fally Poupa? Les Warriors. Voilà. Très bien. Mais il y a le pasteur Denis Lessi, très rapidement, en 30 secondes. Voilà, le pasteur Denis Lessi a réagi à chaud. C'était pas avant que ces médias puissent se révéler. En plus de ça, nous savons aujourd'hui que nous avons Target.Sarl qui donne les statistiques. Donc Target aussi nous parle de plus de 150 000 personnes. On ne peut pas douter quand on sait que cette institution nous fournit des statistiques à la République démocratique du Congo. Pasteur Denis Lessi a joué, il a intervenu à chaud. C'était avant 19h, avant que Ferregola n'ait fini. Il a dit qu'il a apprécié Ferregola, puisque déjà à 15h, si Ferregola peut faire 90 000 places, c'est quand même énorme. Et puis après, voilà, les statistiques des médias ont suivi. Et puis il a reconnu que Ferregola fait partie des musiciens les plus combattus de la RDC. Mais jamais abattu. Voilà, c'est ce que lui il a dit, le pasteur Denis Lessi. Merci, et s'il est parvenu à ça, étant lui-même pasteur Denis Lessi, un grand fan de Fally Poupa, il a dit tout simplement reconnaître. Puisqu'on ne peut pas comprendre que Ferregola puisse jouer au stade des Martyrs, ou à son concert, Didier Laporte à concert, et qu'il puisse faire plus de 150 000 Marcus Akenda, merci. On sent un peu de fanatisme là-dedans. Vous avez été simplement, vous avez fait le travail de journaliste. Voilà, l'impartialité tout simplement. Très bien, très bien. Alors, mesdames, messieurs, on vous souhaite bon début de semaine. La Trans Vibe s'achève par ici.